Alors, bénissons notre Dieu pour la parole qu'il nous a donnée. Béni sois-tu, ô Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a donné la parole de vérité et qui a semé parmi nous la vie éternelle. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui as donné les Écritures. Amen, amen. Alors, ouvrons nos Bibles au livre très, très intéressant de l'Exode, au chapitre 5 où nous sommes. Et avant d'aller regarder dans le texte directement, on va comparer deux individus. Ça va être ça la base de l'étude ce matin. Moïse et Pharaon, qui sont très différents, mais les deux sont très déterminés et ont beaucoup de volonté. Dans la Bible, souvent, on voit des dissensions, des problèmes entre deux forces opposées. On voit ça souvent dans la Bible. Par exemple, Caïn et Abel, Isaac et Ishmaël, Jacob et Ésaü. C'était des frères ou même des jumeaux parfois, mais dans l'Exode, on a quelque chose de différent. On a deux individus de deux différentes nations dans un conflit majeur. Pharaon est très puissant, c'est comme le roi presque de la terre connu à ce moment-là. Et il est entouré d'une armée énorme et très puissante. Et en plus, il y a des sorciers avec lui. Moïse, de son côté, n'a aucune armée. Il n'y a pas de puissance terrestre, mais à part son peuple, mais son peuple sont des esclaves de Pharaon. Et sa mission, c'est de relâcher ces 3 millions des griffes du Pharaon. Alors, quand on regarde la situation, selon un raisonnement logique, ça se peut pas. Moïse ne peut pas avoir aucune chance de gagner. Mais, comme il a avec lui la plus puissante force possible, le Dieu de l'univers, il est certain de gagner. Et lui, il est armé d'une chose très importante, c'est la foi en Dieu de l'univers. Et ça ressemble à l'histoire de David contre Goliath. Et à nous, quand nous sommes devant toutes ces choses qui arrivent dans le monde, qui semblent nous dépasser, mais avec la foi, nous pouvons garder cette joie. Et tous les miracles que nous allons voir et tout le cheminement que nous allons voir dans la vie du peuple d'Israël, ce qui va ressortir, c'est vraiment la relation entre Dieu et Israël. Parfois, ils sont tellement liés ensemble qu'on a de la difficulté à les séparer. Je vous donne un exemple en commençant, Exode 8, 13. Et c'est possible pour nous aussi. Parce que ce qui a été écrit pour Israël, la Bible dit que c'est un exemple de ce que nous pouvons faire aussi. 8, 13 dit, l'Éternel fit ce que demandait Moïse. Un peu plus loin, verset 31, l'Éternel a fait ce que Moïse a demandé. Est-ce que ça ne devrait pas être le contraire? Est-ce que Moïse ne devrait pas écouter tout ce que l'Éternel lui dit? Mais on voit qu'il y a une si proche connexion entre lui que le Seigneur, Jéhovah, Yahvé, le Je suis, fait une chose selon ce que Moïse lui demande parce que les deux sont tellement proches que ce que Moïse prie, dans le fond, c'est Dieu qui lui a mis à cœur et donc ça devient la volonté de Dieu. Ça, c'est de la puissance. Et c'est ce que la Bible nous dit qu'on peut avoir. Exode 8, 31, juste avant qu'on lit que l'Éternel fit ce que demandait Moïse, on lit dans le texte que Moïse adressa des supplications à l'Éternel. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit dans Jean 14, 14, « Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai. » Parce que c'est Dieu qui nous le met à cœur. Et c'est vrai pour les croyants aujourd'hui qui marchent avec Dieu. C'était possible avec Moïse par sa foi. Je crois que c'est possible pour quiconque a la foi aujourd'hui. Et on peut prier que Dieu fasse grandir notre foi. Mais si on met Dieu en priorité dans notre vie, eh bien, sa volonté va devenir la nôtre. Et quand on va prier, Dieu va parfois nous donner ce qu'on demande parce que c'est déjà lui qui l'a mis dans notre cœur. Donc parfois, dans nos combats, dans notre manque de confiance, dans notre propension à toujours vouloir la route la plus facile, rappelons-nous de garder les yeux sur cet homme humble, Moïse, et voir comment, malgré tout ce qu'il y avait devant lui comme défi, et malgré ses propres défauts, ses problèmes, il a été béni parce qu'il a choisi
de prendre Dieu au sérieux et de le mettre en priorité. De l'autre côté, l'ennemi, c'est Pharaon, quelqu'un de très intelligent, très malin, rusé et même arrogant. Complètement le contraire de Moïse. C'est un maître manipulateur dans les circonstances, un opportuniste et un tel menteur. Et on va voir, en commençant le chapitre 5, mais ça va aller jusqu'au chapitre 10 dans la suite. On voit que après la première plaie, alors que les eaux du Nil sont tournées en sang et que les réservoirs d'eau ne pouvaient plus être utilisés à travers le pays, on lit dans Exode 7, 23, « Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison, et il ne prit même pas à cœur ces choses. » Donc ce chef de ce pays pensait dans le fond seulement qu'à lui-même. Il est retourné dans sa maison, puis il n'a pas trop pris ça au sérieux. Donc, on voit que c'est un individu très égoïste. Et on commence à voir tout le mal derrière cette personne. Et dans Exode 8, sa propre maison était infestée de grenouilles. Et c'est là qu'il a commencé à mentir. Exode 8.8, il a dit à Moïse de demander à Dieu d'enlever les grenouilles, et il a dit, à ce moment-là, je laisserai aller le peuple. Mais, aussitôt que les grenouilles sont parties, ont été enlevées, bien, il a changé d'idée. C'est comme ça que le mal se pointe souvent dans un individu. On ne peut pas se fier à ses promesses ou à ce qu'il dit. Et à un moment donné, il a même joué la repentance, le cœur repentant. Il a dit à Moïse, j'ai péché. Il a même appelé Dieu celui qui est juste. Et il a dit que c'est son peuple qui est pas correct. Mais c'était un mensonge. C'était juste, comme on dit, un show de boucan. Mais on dirait que Dieu lui a donné le bénéfice du doute parce que Dieu est patient. Et à un moment donné, c'est lui qui a pris en charge. Mais on voit que la bataille entre Pharaon et Moïse, on réalise que c'est une force spirituelle, c'est un combat spirituel qui est derrière ça. C'est un combat entre Dieu et qui? Le prince de la puissance de l'air, qui est Satan, comme Paul l'appelle dans Éphésiens 2, 2. Et on voit dans Ézéchiel 28 que Dieu dit que Satan travaille, dans le fond, dans le cœur du roi de Tyr. Et Isaïe 14 parle du diable qui travaille dans le cœur du roi de Babylone. Mais qu'à la fin, ce qui va arriver, et c'est dans le futur, le même Satan va travailler dans le cœur de l'Antichrist. C'est un combat spirituel. Mais heureusement, nous savons que, gloire à Dieu, c'est Dieu qui gagne. Et dans la Bible, qui d'autre avait dit « j'ai péché » Rappelez-vous, il y a eu Balaam, qui est dans Nombre 22, 34. Jude 1, verset 11 dit « l'égarement de Balaam ». Il pensait que Dieu ne voyait pas ou il ne savait pas tout. Donc, il a dit à l'autre roi, « ben, je vais essayer de maudire le peuple Israël, mais ça a été empêché par Dieu. » Un autre qui a dit « j'ai péché ». Judas l'Iscario, qui a vendu Jésus, a dit « j'ai péché ». Probablement qu'il se sentait très mal de ses actions, mais ce n'était pas à partir d'un cœur repentant qui amenait au salut. Comme Paul dit dans Romains 10, 10, « c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » On voit ici la progression, le cœur en premier, et ensuite on confesse, on dit quelque chose, on le fait dans nos actions. Pharaon, Balaam et Judas l'Iscario étaient bons pour parler, mais leur cœur n'avait aucune repentance, et Dieu voit toutes ces choses. Le chapitre 5 de l'Exode, c'est vraiment un chapitre qui parle de l'anatomie du mal, comment le mal fonctionne. Et on voit Pharaon qui va amener des plans assez rusés, mais vraiment des plans diaboliques contre Israël. Et on voit que probablement que Pharaon a commencé à réaliser qu'il était dans un combat très puissant, puis il y avait des opposants assez puissants. Et on voit au verset 4,
il commence en disant aux deux frères, Moïse et Aaron, il dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez-vous-en à vos travaux. Regardez ce qu'il faut ce qu'il faut noter, c'est qu'il les appelle par leur nom. C'est la première fois et la dernière fois qu'il va faire ça. Plus tard, il va leur parler comme le peuple, Israël, les hommes, ou vous, les deux, là. Mais il ne prononce plus leur nom. Donc, on dirait que cet homme avait de la difficulté à prononcer des noms des gens qu'il n'aimait pas. Et ça, c'est un signe de dédain. Malheureusement, on le voit parfois alentour de nous. Et on voit comment il est rusé quand il dit à Moïse, à Aaron, verset 5, « Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous le feriez interrompre ses travaux. » Le mot nombreux, c'est rab en hébreu, qui veut dire habituellement grand, abondant ou rempli, et c'est de là que vient le mot rabbi, qui est rempli dans le fond de la parole, des Écritures. Donc on voit qu'il essaie de faire culpabiliser Moïse et Aaron en disant qu'à cause d'eux, le peuple va avoir des problèmes. Donc, on voit qu'il essaie de créer une division entre Moïse et Aaron et le peuple. Moïse et Aaron, c'est un peu comme on voit les incorruptibles. Et Pharaon a dû réaliser qu'il ne pourrait pas les corrompre. Donc, il s'est pris d'une autre façon. Et on va voir qu'au verset 6, ce jour même, il en est venu avec un plan pour créer justement une division. Parce qu'on voit de la manière que ça marche, c'est que les Égyptiens, avant, fournissaient la paille pour faire les pierres pour monter leur construction. Parce que quand tu mets de la paille avec les briques et tout ça, avec la colle, ça devenait dur. Mais c'était plus solide. Mais là, il dit, on ne vous donnera plus de paille. Donc, c'est impossible pour les Israélites de faire des roches assez dures pour que ça tienne. Alors, qu'est-ce que ça a fait? C'est que les gens se sont dispersés dans le pays. Quand tu veux gagner puis créer de la division, qu'est-ce que tu fais? Tu fais que dans le pays, les gens se divisent, s'en vont un peu partout. Là, c'est ce qui est arrivé avec la paille. Ils sont allés un peu partout. Donc, on voit qu'ils ont construit des villes. On voit ça au verset 11. Ils ont bâti la ville dans le chapitre 1, on voit ça, la ville de Pithom et Ramsès. Et là, on voit que ça a créé des graves problèmes. Son plan diabolique. Verset 12. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de la paille. Donc, l'idée, c'était qu'ils deviennent moins forts, moins ensemble, moins unis. C'est le même mot qui est utilisé dans Genèse 11 quand le Seigneur a dispersé les nations qui étaient en train de se réunir à un seul endroit pour construire la tour de Babel, qu'on appelle aussi la tour de rébellion. Donc, on a vu que même malgré ça, il n'a pas réussi à convaincre Moïse et il a dû commencer à avoir un peu peur du peuple qui continuait quand même à travailler. Et on voit qu'au verset 9 du chapitre 5, il dit « Que l'on charge de travail ces gens, qui s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. » Donc il dit « faut les tenir occupés, les battre, n'importe quoi, pour qu'ils arrêtent d'écouter la parole de Dieu. » Et en plus, il dit que c'est des paroles de mensonges. Comme Jésus a dit par rapport à la parabole d'une certaine terre dans Matthieu 13, il a dit au verset 21, « Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute en parlant d'une personne qui ressemble à cette terre. » Donc, on voit que Pharaon n'a pas pris longtemps pour arriver avec son plan. Le texte dit le même jour.
Et aussitôt que Moïse et Aaron sont partis, ce jour même, il est arrivé avec ce plan-là. En plus, il a commencé à mettre la faute sur le peuple pour leur propre souffrance. Il les appelle paresseux 3 fois, versets 2, 8 et 17. Il les diminue et il rit même de leur religion en mentionnant quelques reprises les sacrifices que les Égyptiens détestaient. Il a dit à un moment donné au verset 8, « Voilà pourquoi il crie en parlant du peuple, en disant, « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » Il répète la même moquerie, chapitre 5, verset 17. Il a dit au verset 16, il leur fait un trip de culpabilité en leur disant, « Ton peuple est coupable. » Et à la fin, bien malheureusement, c'est que son plan a du succès. Parce qu'il dit que l'Éternel vous regarde, le peuple dit à Moïse, que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Et on voit que Moïse était un peu fâché contre Dieu. Il lui dit au verset 22, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ton peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » C'est comme ça que le chapitre 5 se termine. On dirait que ça va être un échec, mais alors que les forces du mal auraient aimé que le livre de l'Exode s'arrête là, au chapitre 5, 23, absolument, ça finit pas là. On voit que Dieu, tout de suite, dans le chapitre suivant, dans les 8 prochains versets, il dit exactement ce qu'il va faire et vous allez voir que ça va être quelque chose de puissant. Donc, ça ressemble à nous parce que nous, les croyants, on passe tous à travers des temps de souffrance, de douleur, d'incompréhension, de doute. Mais l'attitude qu'on doit avoir, c'est qu'il faut se rappeler que le silence de Dieu ne doit pas être interprété comme une absence ou qu'il ne s'en fait pas pour nous. Au contraire, lorsqu'on est avec Dieu, on a besoin de patience, de foi et d'espoir. Ces réponses à nos prières sont habituellement pas immédiates. Des fois, ça prend du temps, mais Dieu entend toutes les prières et il va faire ce qu'il doit faire au bon moment. Comme on se demande aujourd'hui, comment se fait qu'Israël souffre tellement ces jours-ci? Comment ça se fait que tout le monde est de plus en plus contre Israël? Juste la semaine dernière, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont parlé de leur intention de reconnaître l'État palestinien. Et ça s'en vient ici au Canada et ailleurs. Il n'y a rien de mal pour un État palestinien, mais ce qui n'est pas bien là-dedans, c'est que ça voudrait dire, pour la plupart des gens, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas le droit d'Israël à exister. Et on dirait qu'on n'en parle pas trop de ça. Mais Israël a le droit d'être dans son pays. Donc, on se demande pourquoi Dieu a laissé arriver les événements du 7 octobre. Pourquoi Dieu a permis qu'il y ait des bébés qui aient été tués, des gens âgés, beaucoup de gens qui ont été kidnappés, qui sont encore pris dans les tunnels là, quelque part à Gaza. Bien, retournons à notre texte, chapitre 6 de l'Exode. Il dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. » Pas juste à Pharaon, parce que dans la vie, il faut voir que Dieu prend très au sérieux quand on touche à son peuple, à son pays. Zacharie 2,8 qui dit que ceux qui touchent à son peuple touchent à la prunelle de ses yeux, à Dieu. Et il parle aussi de sa puissance à sauver avec un bras étendu. Et il dit, « Je suis l'Éternel. » Il le dit plusieurs fois. Verset 2, verset 6, verset 7 et verset 8. Pharaon a dit, « Qui est l'Éternel que je l'écoute? » Seigneur répond 4 fois, « Je suis l'Éternel. » Et il est à veille de le démontrer, justement, on va voir dans le texte. Et il utilise le nom de Yahvé, Jéhovah, Yud et Vavé, les 4 lettres que nous avons. Son nom propre, son nom d'alliance qui est associé avec ses promesses et son alliance, chose qu'il n'oubliera jamais.
Et le psaume 138 dit justement qu'il parle, quand Dieu parle, ses promesses vont s'accomplir totalement. Et au verset 4, voici ce que Dieu dit. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Donc ici, on voit que le sujet du pays revient encore. Et Dieu en parle souvent du pays. Il l'appelle mon peuple. Il dit que ça va aller de telle rivière jusqu'à l'Euphrate. Donc, ça n'avait pas de l'air comme c'était un peuple intéressant ou je sais pas comme tel, mais Dieu a dit c'est mon peuple. Il a dit au verset 7, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Donc, on voit que comment Dieu les appelle alors qu'ils étaient en danger d'être complètement détruits. Et il les appelle mes hôtes, ceux, dans le fond, que c'est comme je les ai invités, versets 6 et 7, 4. Donc, le mot Zava en hébreu veut dire une armée, mais le peuple n'avait pas de l'air d'une armée, c'était des esclaves. Mais quand Dieu décide d'entrer dans une situation, bien c'est lui qui fait les batailles. Et c'est comme ça qu'on peut être gagnant. Et c'est à ce moment-là que Dieu va dire quelque chose à Moïse qui a amené beaucoup de commentaires à écrire sur ce sujet. Verset 3 du chapitre 6. Dieu dit, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. » Mais il connaissait très bien le nom de l'Éternel, de Yahvé. Il l'appelait par son nom plusieurs fois. Qu'est-ce que ce verset-là veut dire au juste? Bien, c'est qu'il connaissait le nom de Dieu, mais il ne l'avait jamais vu comme tel avec cette puissance en action. De la même façon qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent « Ah, je connais le nom de Jésus », mais est-ce qu'ils ont expérimenté sa présence, son pouvoir? Donc, dans l'Exode, Dieu leur a promis un pays. Il a promis à Abraham, il a promis à Isaac et Jacob, mais ils n'ont jamais eu exactement le pays que Dieu leur avait promis. Et on voit que là, à ce moment-ci, Dieu va les sortir de l'Égypte. Pardon, donc il est en train de commencer à accomplir cette promesse, premièrement en vue de construire un tabernacle et ensuite d'amener à travers la postérité le Messie à travers la tribu de Juda qu'on va voir dans la suite de nos études aussi. Donc, bien sûr, toutes ces promesses n'ont pas toutes atteint leur pleine réalisation, accomplissement, mais c'est ce qui va arriver finalement. Dieu l'a promis et c'est ce qui va arriver. Et on voit qu'il dit que la façon qu'il s'est fait connaître avant à Abraham, Isaac et Jacob, en étant que El Shaddai. Et il le connaissait surtout sur cet autre nom, El Shaddai. Plusieurs rabbins ont confessé que c'est un mot difficile à expliquer. Et qu'est-ce que veut dire exactement le nom El Shaddai? Vient de la racine Shaddad, qui veut dire d'être plus fort que, et même jusqu'à traiter avec violence. Ce mot est souvent traduit comme gâcher ou faire perdre quelque chose à quelqu'un. Comment pouvons-nous attribuer ce mot à Dieu? D'autres rabbins, dans des Midrash Rabbah, qui sont des commentaires sur la Genèse, ont essayé de trouver une autre façon de comprendre ce mot en le coupant en deux, en disant ça vient de chat et de dai. Donc ça aurait voulu dire comme il est suffisant ou Dieu est assez. Il est suffisant pour ça. Mais on voit que Shaddai est un nom qui nous fait montrer un autre côté de l'amour. C'est que sa puissance, sa colère, son intolérance contre le mal.
un côté de Dieu que la Bible, pardon, parle souvent. Mais souvent, on dit, ben non, Dieu est trop bon, c'est sûr qu'il ne fera pas ça, qu'il ne jugera pas. Mais si Dieu ne jugeait pas, il ne serait pas parfait non plus. Les Écritures de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament décrivent le Seigneur comme étant un feu dévorant à certains endroits. Ça, c'est la puissance du jugement parce que sa sainteté doit juger à un moment donné. Et c'est ce que représente aussi El Shaddai. Et par rapport à un feu dévorant, la Bible décrit son trône comme étant une flamme de feu parce que la sainteté ne peut pas tolérer définitivement le péché. Et là, on voit dans cette histoire de Moïse et de Pharaon que Dieu est à veille d'agir pour libérer son peuple et de faire de grands jugements sur le peuple égyptien qui le tient captif. Et souvent, dans les mezuzahs, comme on voit sur l'image, dans les maisons où il y a des Juifs qui habitent, ils mettent ça sur leurs portes. Et souvent, dans ce mezuzah-là, qui a un verset, souvent c'est le verset 6-9, ou Deutéronome 6-9, où Dieu leur demande de se rappeler sa parole. Et c'est pour ça qu'ils mettent souvent sur leurs portes, littéralement, un verset, ou ce verset-là, pour obéir à ce que Dieu leur a donné comme ordre dans Deutéronome 6-9. Donc, si vous en voulez un, c'est correct. Mais normalement, c'est pas ça. On sait bien, c'est la foi qui nous protège et non pas un mot ou un verset. Et il y a un autre livre, le Zohar, qui est le livre mystique du judaïsme rabbinique, qui interprète les lettres Shaddai comme étant, ils disent, Shomer Dalot Israël, qui voudrait dire le gardien des portes d'Israël. Donc, c'est devenu une tradition pour les Juifs d'avoir une mezouza pour toutes ces raisons. Donc, Dieu dit, verset 6, c'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai à bras étendus et de grands jugements, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. Quand on regarde comme il faut, il y a 4 grandes promesses du Seigneur ici. On les voit en avant sur l'écran en jaune. Je vais vous amener, je vais vous délivrer, je vais vous racheter, je vais vous prendre. Donc, on dirait que ça correspond aux 4 premières fêtes d'Israël qui sont accomplies prophétiquement. Et les 3 autres représentent la seconde venue de Christ. Donc, je vais vous amener, je vais vous délivrer, je vais vous racheter et je vais vous choisir, je vais vous prendre comme peuple. Et ça représente aussi les 4 coupes que nous avons à la Pâque la façon juive. Quelque chose que Dieu a déjà fait dans l'Exode, comme nous voyons ce matin. Et les 3 autres, je ferai, telle chose se rapportent au temps messianique. Et 7 est le chiffre de la perfection spirituelle, de la plénitude divine. Et à travers ces 7 promesses, Dieu réaffirme qu'il va délivrer et racheter son peuple et les amener dans la terre promise qu'il leur avait dédiée. Donc, on voit qu'à travers toutes les souffrances, malgré toutes ces souffrances qu'on a vues dans le texte d'Exode 5, Dieu, ici, va remplir complètement et rapidement ses promesses et ses bénédictions envers Israël. Et plus tard, Dieu a donné aussi 7 autres « je ferai », alors qu'ils étaient pourtant d'un peuple qui avait été rejeté du pays, qui sont la diaspora. Nous trouvons ces textes dans Jérémie 32, les versets 37 à 41, donc après la promesse d'une nouvelle alliance qui est donnée aussi dans cette section. Dieu dit qu'il va faire une nouvelle alliance, et tout ça est après qu'Israël avait déjà perdu son pays. Et on voit en avant les 7 bénédictions. Je vais les réunir, je vais les récupérer de tous les autres pays. Non pas maintenant seulement dans le pays d'Égypte,
mais à partir de partout dans le monde. Il dit, je vais les ramener à la maison, je vais les ramener dans leur pays. On voit dans les deux listes l'importance du pays d'Israël pour Dieu. De ça, on peut comprendre pourquoi il y a tellement de problèmes dans le monde, parce que le monde, dans le fond, sait que Dieu favorise Israël, même s'il ne le voit pas de façon spirituelle. Mais les gens comprennent bien que c'est impossible qu'Israël existe encore après toute la haine, tout ce qu'on a essayé de faire pour les détruire. Dieu dit, je serai leur Dieu. Encore là, ça montre le temps messianique. Je vais leur donner un seul cœur. C'est à ce moment-là, par la foi, que tout Israël adoreront un seul Dieu, un seul Messie, Jésus. Il dit, je vais faire une alliance qui durera toujours avec eux. Je vais mettre ma peur, la crainte de l'Éternel dans leur cœur. Et la plus belle promesse de toutes, il dit, je vais me réjouir avec eux à leur sujet. Vous savez, Exode 6, et ça, c'est ce qu'on vient de dire, c'est le plan pour Dieu, de la part de Dieu, pour Israël et pour tous les croyants. Il va se réjouir avec nous. Nous allons célébrer les noces de l'agneau de Jésus avec lui. C'est quelque chose de magnifique. Exode 6 finit d'une façon très, très bizarre dans un sens. Des versets 14 à 27, tout à coup, il arrive une généalogie. Donc, en plein milieu d'un texte qui parle d'une grande opposition, Dieu, tout d'un coup, arrête et il parle de la généalogie qui est vraiment celle, dans le fond, de celle de Moïse et d'Aaron. Il y a des petites choses ici qu'on peut vraiment apprendre en regardant le texte comme il faut. Premièrement, on voit que ce sont des noms hébreux. Donc, ça nous dit que les gens, à ce moment-là, comment ils appelaient leurs enfants? Qu'est-ce qui était leur attitude? Qu'est-ce qui était leur espoir? Alors qu'ils étaient dans un pays étranger, alors qu'ils étaient dans la souffrance. Et encore aujourd'hui, c'est des noms. La façon qu'on appelle nos enfants, ça a toujours un sens. Donc, c'était une force dans la nation. On va voir les noms que même s'ils étaient dispersés dans la souffrance, ils donnaient des noms intéressants qui parlent de leur foi. Deuxièmement, les noms qu'on donne. Aujourd'hui, on donne des noms un peu parce que ça a de l'air cool, ça a de l'air le fun. Mais dans la Bible, dans le peuple juif, souvent, les noms ont quelque chose d'important et non pas poursuivre une certaine mode. Et on voit qu'à travers leurs noms et à travers ce qu'ils vivaient, ça montre la manière qu'ils nommaient leurs enfants ou qu'ils s'appelaient eux-mêmes, ce qu'ils pensaient. Par exemple, il y a un nom qui s'appelle Michaël, qui veut dire qui est comme Dieu. Éléazar, qui veut dire Dieu a aidé. L'autre, Aminadab, qui veut dire mon Rédempteur est si généreux. Un autre nom, Yachin, il a établi. Donc, ils connaissaient leur Dieu de noms différents et ils ont créé des noms pour les enfants avec le nom de Dieu. Un autre, Itamar, qui veut dire il est apparu. Quand on parle des noms El Shaddai et Jéhovah, Dieu a dit lui-même au verset 3, je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob. Et il l'a fait physiquement à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et on dirait qu'il savait que Dieu, ben oui, il pouvait même prendre l'apparence dans l'ange de l'Éternel. Un autre individu qui s'appelle Mouchi, qui veut dire s'en aller. On dirait que ça nous indique qu'il voulait être libéré, il désirait la liberté de quitter l'Égypte, par exemple. Un autre s'appelle Élisaphan. Dieu a caché son trésor. Et sûrement qu'il se disait, ben Dieu est à veille de nous libérer. Et un autre, n'oubliez pas les parents de Moïse, comment ils s'appelaient? Yochebed et Amram, verset 18. Si on prend les deux noms, ça ferait une phrase comme « Le peuple des exaltés, pour qui la gloire est Jéhovah » ou Yahvé. Exode 6, verset 20. Dans le fond, dans ces deux noms-là des parents de Moïse, on a l'histoire d'Israël en elle-même. Le peuple des exaltés, donc qui aime Dieu, pour qui la gloire est Jéhovah, est Yahvé. Donc,
on voit que ces gens-là étaient en train de nommer leurs enfants d'une façon parce qu'ils croyaient à la promesse de Dieu. Et au début des tribus d'Israël, le premier fils s'appelle Ruben, qui veut dire « je vois un fils ». Et Siméon, le deuxième, ça veut dire « j'entends, j'obéis ». Lévi veut dire « je suis uni à lui ». Et le quatrième est Judas, qui veut dire « louer Dieu », « louer Yah ». Pour terminer, bien, ces passages nous révèlent comment Dieu est tellement impliqué, non seulement dans la vie d'Israël, mais dans notre vie, parce que, comme on dit souvent, c'est un Dieu personnel. Il est impliqué dans notre vie personnelle. On ne le voit pas toujours, on ne le sent pas toujours, mais il est toujours là. Et voyez-vous comment il commence à parler en Exode 6, il dit « Je suis l'Éternel ». Il nous dit souvent aussi « Ne crains pas ». Donc, pour les croyants, quand il y a des temps difficiles, rappelez-vous qu'il y a des temps magnifiques qui s'en viennent. Alors, nous allons prier pour célébrer Dieu, le remercier pour notre futur glorieux grâce à lui. Prions. Blessed are you, O Lord our God, the God of our fathers, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God who is great, powerful, and revered, the God most high, the Lord of heaven and earth, our shield, and the shield of all believers, the God who increases our faithfulness through trials and testing. Blessed are you, O Lord, for you are our shield. And Heavenly Father, you nourish us with your word by giving us wisdom. Help us to enshrine your word in our hearts and minds and allow us to share it with others these days. Other people are asking, they're seeking for you. And so remind us that you are the Lord of hosts, that you are with us, the God of Jacob, you are our refuge. And for those here needing a very present help in trouble, I ask that you display yourself to them, dislodge fear from them, undertake for them, multiply grace and peace upon them. And may the evil one be crushed under their feet. We pray in Yeshua's name. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.